Info 243 au cœur de l'actualité. La police nationale congolaise mène une lutte sans merci contre la criminalité urbaine en ville de Bunia et environ. Une action de plus. Un groupe de 22 bandits à main armée, parmi lesquels le contrefacteur vient de tomber sur le filet de la police nationale congolaise, explique le commissaire provincial de la PNC à Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelo Akio. Mugisa, bandit à main armée. Il opère dans une équipe de 3. Un des groupes a été tué à Iga Barrière par la population. Et un autre groupe arrivé à Bunia avec un lot de faux dollars, rendant victime des maisons commerciales. Au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Boyanka Johnny de féliciter cette action de la police avant d'inviter la population locale à une collaboration sincère. Encore une fois, nous tenons à remercier notre police pour ce travail professionnel. Voilà pour tous ceux qui croient et qui font même certaines déclarations pour essayer de discréditer notre police et notre armée. Ils peuvent voir que nous ne dormons pas. Et donc c'est pour dire à notre population de continuer à faire confiance à notre armée, continuer à faire confiance à notre police, parce que nous travaillons. Cette action est saluée par la population. Je remercie Dieu pour cette action menée par la police pour mettre la main sur ces contrefacteurs. Nous remercions également le gouverneur militaire pour son implication dans la sécurisation de l'Ituri. J'interpelle chaque habitant de Bunia à la dénonciation de toute personne suspecte à la base de l'insécurité. Depuis l'instauration de l'état de siège en Ituri, la ville de Bunia et ses environs sont hors menace ennemie et ils s'observent une accalmie comme jamais auparavant. Ceci grâce à la redynamisation des patrouilles de combat pédestres motorisées, diurnes et nocturnes mises en place par l'administration militaire dont l'objectif ultime, sécuriser la population et ses biens. Aussi loin qu'on a été contraint de partir, rentrer chez soi après la guerre fait toujours renaître l'espoir. C'est ce qu'expérimentent ces personnes déplacées qui ont regagné leur milieu d'origine grâce à la paix imposée par les forces armées en cette période de l'état de siège. Marabo, un centre situé en territoire d'Irumu, totalement vidé de ses habitants avant l'instauration de l'état de siège, mais en ces jours, cette agglomération est heureux devenue un havre de paix où les activités ont normalement repris, témoigne la population. L'état que nous sommes maintenant, par rapport à avant de l'état de siège, il y a quand même un peu du calme dans le milieu. Les affaires étudiées, les activités, toutes les activités, ça évolue bien par rapport à avant de l'état de siège. Par rapport à nanye tulikimbia, tunakala kwa na amani. Tunashukuru, wako nafanya vile kazi. Par rapport à babo ndio tunaikala hapa bila babo kama tu hapa vile. L'espoir pour un lendemain meilleur, voilà ce qu'on peut lire sur les visages de la population qu'on retrouve également à Nyakoundé, dans la chefferie des Andisoma, située à une dizaine de kilomètres de Marabo. Au chef de cette entité coutumière de vanter les actions menées par l'administration militaire en vue de pacifier cette région. Kwa chefferie yetu ya Andisoma, plus précisément, si tunashukuru état de siège. Tunaona kama état de siège inatusaidia. Kwani nilisema hapa mbele kurudia kwetu hapa ni effort ya état de siège. Hangekuwa effort ya état de siège hatungerudia hapa, na kama hatuko hapa kwa sasa. Hivi kwa Andisoma, si tunaleta félicitations na ile état de siège juu inaturudisha na inaacha tuko naishi makwetu. Kwa sisi état de siège iko vraiment positif. Ayant pour mission principale de restaurer la paix et l'autorité de l'État à province de l'Ituri, l'état de siège chapeauté par le lieutenant-général Boyanka Johnny ne cesse de marquer positivement les esprits de la population iturienne par les changements positifs qu'il apporte dans tous les secteurs, surtout sur le plan sécuritaire.
C'est un geste qui traduit l'attention particulière qu'accorde le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la situation sécuritaire et humanitaire de l'Ituri. Plus de 150 ménages de pygmées ont été assistés ce lundi en vivres et non-vivres constitués de riz, haricots, couvertures, casseroles, sel, nattes et autres produits de première nécessité par le gouvernement de la République à travers les ministères des Affaires sociales et actions humanitaires. Ces déplacés ayant fui les atrocités au site d'Irumu, vivant dans 5 sites à Mungamba, Bamande, Prokopiba, Shalom et Bavonkutu, expriment leur satisfaction. Merci pour cette assistance. Nous venons de recevoir des habits, bassins, des sacs de maïs, des casseroles. Que celle-ci ne soit pas pour la dernière fois. Nous disons merci à Dieu pour cette assistance du gouvernement. Que cette assistance soit régulière pour soulager notre souffrance. À cette occasion, Dieudonné Malangai, secrétaire de la société civile de la chefferie de Walese Vonkutu, remercie l'administration militaire dirigée par le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny pour les plaidoyers menés. Après notre plaidoyer, surtout auprès de l'autorité provinciale et l'autorité territoriale, nous félicitons cet acte du gouvernement central parce que cette assistance va aider nos peuples autochtones pygmées. Notons qu'il s'agit là d'une énième assistance du gouvernement congolais à travers le déplacé en Ituri depuis l'instauration de l'état de siège qui crée de plus en plus les conditions favorables pour le retour définitif de la paix. En Ituri, la recherche de la paix n'est pas l'unique cheval de bataille de l'administration militaire. La réhabilitation et la construction des infrastructures socio-économiques de base en est un autre. Nous sommes sur la RN27, axe Bunia-Komanda en territoire d'Irumu, où la circulation n'est pas fluide depuis un certain moment suite à la présence des gros bourbiers sur la chaussée. Soucieux du bien-être de la population iturienne, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, a dépêché une équipe constituée de son conseiller principal, le colonel Christian Eliaba, ainsi que la génie militaire pour lancer les travaux de réhabilitation de cette route en état de dégradation très avancé, un motif de satisfaction pour les usagers. Tulikuwa tuko nateseka sana. Yangu mimi nafurahi. Jo, unaona barabara tulikuwa tuko nateseka sana. Unatoka Bunia, uko nafika Komanda, tangia kupo Ituri unafaa 2 jours. Unafika Komanda kufika hapa tena 2 jours. Uko naenda 4 jours. Ile kilometre ya kama 75 kilometre, vraiment ilitupatia kisirani sana. Ugizi leo tunakuta mashini inaingia kwa barabara kwetu kwanja iko raha. Juu ya nini? Mwezi haitaisha na barabara inaangara tutatembea mzuri. Oyebi ke balabala oyo na niveau ekomaki ezalaki impraticable. Tolobi merci na gouverneur pour plaidoyer na biso ayoki. Pour l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, le colonel Siro Simba Bungajan, la réhabilitation de ces tronçons routiers est d'une importance capitale, pas seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan sécuritaire. Cette route a d'intérêt non seulement économique, mais aussi militaire, parce que ça nous facilite le ravitaillement d'abord de nos militaires, le transport de troupes, et surtout avec des opérations qui sont lancées au sud d'Irumu. Sous l'état de siège en Ituri, au-delà des actions menées pour imposer la paix dans plusieurs coins de la province, l'administration militaire a déjà réhabilité plusieurs axes routiers, notamment Bunia-Kasenyi, Bunia-Mahagi, Bunia-Mungwalu, Mambasa-Makeke pour ne citer que cela. Ceci dans l'objectif d'assurer la libre circulation de personnes et leurs biens après les opérations militaires de grande envergure ayant débouché à la pacification de certaines régions à Irumu, Djougou et Mambasa. Info 243 au cœur de l'actualité.